Coucou, c'est Rova, bienvenue dans une nouvelle vidéo figurine. On continue à ouvrir des cartons et on vous montre des belles choses. Donc comme vous pouvez le voir, mon décor est un peu parti pour le moment, mais il reviendra très bientôt. Bon allez, commençons la vidéo. J'ai reçu ce matin un très gros carton. Et voilà le bébé. Donc j'ai acheté cette figurine au même endroit que d'habitude. Donc je vais sur un site qui s'appelle Toys Planet pour mes achats. Ça s'est toujours très bien passé jusqu'à maintenant. Je les ai toujours reçus très rapidement. Donc écoutez, si jamais vous voulez des grosses figurines, je vous conseille d'aller les voir. Et voici, du coup, vous pouvez déjà voir sur le carton de quoi il s'agit. Donc il s'agit d'un buste de Spyro en taille réelle, un vrai buste de Spyro. Normalement, j'ai vu des photos, des vidéos, il est magnifique. Il me semble qu'il est en 400 exemplaires dans le monde. Donc apparemment, je possède le numéro 169. Et désolé si ça intéresse des gens, mais je crois que j'ai acheté le tout dernier qui restait à Toys Planet. En tout cas, il ne le propose plus. Yesh. Yesh. Et voilà le beau bébé. Donc le buste taille réelle de Spyro par F4F. Donc F4F propose des figurines, je crois depuis 2002 ou 2003 si je me souviens bien, et c'est que des figurines de licence de jeux vidéo. Par exemple, vous avez aussi des figurines Halo, des figurines Mario. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont fait plein de choses. Par exemple, ils ont fait cette très jolie petite figurine Revali qu'on trouve vraiment un peu partout. J'ai été un peu impressionné par ça. Donc Revali, qui est quand même un personnage relativement secondaire du dernier jeu Zelda. Enfin secondaire, c'est un peu secondaire quand même. Et pourtant, la figurine est vraiment magnifique. Il y a tout plein de petits détails, on voit à peine les jonctions, les couleurs sont très belles, la pose est vraiment géniale. La couleur au niveau de la tête, les yeux, les plumes, etc. Tout est parfait, il n'y a rien qui dépasse. L'arc également est vraiment très joli, donc je pense que c'est celui qu'il a dans la série bien sûr. Et donc ce sont à chaque fois des figurines en PVC. Je crois que le Spyro c'est également du PVC, on va voir ça en le sortant. En tout cas voilà, le Revali était très joli. J'ai également une autre figurine de F4F que je vais vous présenter je pense dans une autre vidéo. Elle mérite je pense sa petite vidéo à elle toute seule. Mais là aujourd'hui du coup on va se concentrer sur le buste de Spyro. Donc le buste de Spyro est disponible à l'achat depuis je crois février. Mais le buste, du moins celui en taille réelle, je crois qu'il est en rupture de stock quasiment partout. Donc ça c'est le taille réelle, mais il existe également en 1/2 si vous voulez. En tout cas pour des bustes, ils sont vraiment très peu chers. Quand vous regardez par exemple les bustes que vous pouvez avoir chez Infinity Studio, les bustes de chez Prime One Studio, on a vu pour les Predator, là vous montez à du 3000, 4000 €, c'est vraiment des prix totalement indécents. Donc là vous avez un buste d'un personnage iconique de jeux vidéo pour bien moins que 1000 €. Pour un buste, encore une fois, en taille réelle, échelle 1/1. Et je trouve vraiment qu'à ce prix-là, pour ce perso, ça valait le coup. Hop là. Alors. Oh là là. J'ai tout sous les yeux, mais vous ne le voyez pas encore. Et il est trop beau. Alors déjà, un super petit truc pour commencer. Ce buste est fourni avec un petit socle tournant. Il y avait de quoi le protéger. Voilà, donc vous avez un petit socle tournant inclus pour pouvoir faire tourner du coup le buste de Spyro, mieux pouvoir profiter de cette magnifique pièce. Et donc derrière, c'est marqué Spyro buste taille réelle, le numéro 169, limité à 400 dans le monde. Et étant donné encore une fois que je sais qu'elles sont en rupture de stock un peu partout, ça va être compliqué pour les avoir du moins à un prix à peu près raisonnable. Donc je vais vous sortir le gros bébé et c'est parti. Donc il est quasiment d'une seule pièce. Il a l'air quand même un petit peu lourd. On va essayer de le positionner
sur le socle sans l'abîmer. Voilà. Allez. Ok, je crois qu'il y est. Et voilà. Ouh. Regardez-moi cette belle bête. Donc, d'après ce que j'ai vu, normalement les ailes sont aimantées et se placent vraiment toutes seules. Alors ça, elle doit aller par là. Ouais. Ah ouais, ça tient bien. Hein. Ça tient très très bien. Et voilà. Ouh. Et du coup, je vous présente le buste de Spyro, échelle 1-1. Donc voilà, Spyro en taille réelle, donc ça donne ça. Oh, maintenant je sais. Ah là là. Il est vraiment très joli. Je regarde un petit peu. Et maintenant, on va le regarder un peu plus dans le détail. Donc déjà, moi, la première chose que je remarque, c'est au niveau des écailles qu'il a à l'arrière de la tête et dans le dos. C'est pas exactement le même violet que sur le corps. Je pense qu'ils ont dû mettre un petit peu d'aréographe ou quelque chose dans ce style-là. Ce qui permet de donner un peu de volume. Ça fait quelque chose d'un peu plus travaillé. Il fait un peu dragon toony, mais réaliste. C'est assez compliqué à expliquer. Au niveau du visage, du coup, il a vraiment une expression qui est très, comment dire, un peu désinvolte, j'ai envie de dire, avec un sourcil bien levé, l'autre très baissé. Ce qui est assez marrant, du coup, c'est qu'on a une expression qui est très différente en fonction de si on regarde sur la droite ou si on regarde sur la gauche. Donc d'un côté, il paraît très sérieux, et de l'autre, beaucoup plus souriant. Il a vraiment une super expression, je trouve. L'expression est vraiment géniale. Ils ont vraiment super bien maîtrisé la chose. Au niveau de sa crête, on a quand même une sorte de petit effet un peu écaille et tout un dégradé entre du jaune et de l'orange qui est super bien géré. Il n'y a aucune bavure, franchement. Au niveau des écailles, au niveau de la crête, au niveau des cornes, il n'y a aucune bavure de peinture. Tout est vraiment super propre. Un peu comme sur la statuette de Revali que je vous ai montré juste avant. Franchement, ils gèrent très bien ce qu'ils font, F4F. On peut le voir également sur les cornes, hein, ce dégradé entre le jaune et l'orange, et également sur le plastron. Et ici et là, vous avez à chaque fois des impacts, des petites brisures, etc. Dans tous les cas, Spyro est un dragon qui se bat beaucoup, du coup c'est normal qu'il ait des écailles un peu abîmées, et ils ont bien retranscrit ça de cette manière. Donc, même chose au niveau des ailes, on a encore une fois cet effet un peu écaille qu'ils ont essayé d'apporter, et ce dégradé entre le jaune et l'orange, franchement, qui rend super bien. Au niveau du socle, on a des flammes, c'est j'imagine la représentation de l'attaque la plus utilisée par Spyro dans le jeu vidéo. Et tout simplement pour donner également un truc un peu plus sophistiqué, un peu plus détaillé, j'imagine. Donc encore une fois, les flammes, dans une version exclusive, je crois qu'elles s'allument, pas dans celle-là malheureusement. Et enfin, tout un effet de roche également pour le socle. Donc, ce mélange entre la roche, le feu et Spyro, l'ensemble rend vraiment super bien. C'est vraiment un joli hommage à ce dragon. Donc F4F qui, je crois, sont les seuls à faire des statuettes, des bustes de ce personnage-là. Alors si jamais après les ailes vous encombrent, vous pouvez quand même les enlever, je pense, parce que ça se fait facilement. Donc après on peut du coup enlever les ailes et on a un buste du coup un peu moins volumineux, peut-être plus facile à caser. Après je vous laisse voir. Personnellement je trouve que les ailes lui donnent vraiment tout un volume en plus, c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, donc avec son petit aigle, son petit air expiègle. Alors pour le coup, il est vraiment magnifique. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce joli petit buste.
Donc comme je l'ai dit, je vais faire une autre vidéo pour une autre figurine de chez F4F que j'aime beaucoup, que j'ai depuis déjà un certain moment, mais j'avais pas pensé à faire de vidéo alors que clairement il mérite une vidéo ce truc-là. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous voyez d'autres choses qui vous plaisent également sur le site de F4F, je vous mets un lien en description donc du site de F4F mais également du site de Toys Planet où j'ai acheté ce buste, donc il propose également d'autres réalisations de chez F4F. De mon côté, je vais aller à la Japan Expo à Paris à la mi-juillet. J'espère trouver plein de trucs intéressants là-bas. Peut-être que ça me permettra de faire encore d'autres vidéos. Allez savoir. En tout cas, je suis assez pressé d'y aller. Donc merci d'être resté jusqu'ici. Bonne chance pour ceux qui subissent la canicule. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ronron!